Bonjour, nouvelle vidéo concernant l'athérosclérose aujourd'hui. L'athérosclérose, c'est une pathologie qui touche les artères. Il y a trois types d'artères dans l'organisme qui sont touchées par ce phénomène, qui sont les artères cérébrales, les artères coronaires, donc qui entourent le cœur, et les artères des membres inférieurs. Et ça amènera à des pathologies particulières que l'on étudiera dans une deuxième vidéo, puisque ça parle des pathologies de l'appareil cardiovasculaire, excusez-moi. Donc les pathologies cardiaques liées à l'athérosclérose seront l'infarctus du myocarde, que vous connaissez, et une forme un peu moins sévère, l'angine de poitrine ou l'angor. Mais tout déroule d'une pathologie qui concerne les artères, qui est l'athérosclérose. Donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que l'athérosclérose? Donc c'est un processus dégénératif, une dégénérescence, je vous demanderai, c'est une question, hein, qu'est-ce que c'est, mais on en a déjà parlé. Elle peut toucher également le tissu nerveux, on connaît des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et l'athérosclérose, elle touche l'intima et la média des grosses et moyennes artères. Sur le schéma ici, on voit l'intima, qui est la couche de cellules endothéliales au contact de la lumière. Et la couche un peu plus profonde, ici, c'est la média qui contient des cellules musculaires. Donc le phénomène débutera au niveau de l'intima et va se propager au niveau de la média. On voit ici l'évolution de la formation de la plaque d'athérome avec un vaisseau normal ici, un début de formation au niveau endothélial de la plaque qui s'élargit et qui est très grande ici et qui va empêcher le sang de circuler parce qu'en plus on ne le voit pas très bien mais c'est indiqué, il y a un caillot sanguin. Et donc le sang ne va pas pouvoir circuler. Donc ça représente tous les petits points jaunes ici sur les artères représentent des plaques et on voit bien que le sang aura du mal à circuler. Un défaut d'irrigation sanguine, on va en reparler, ça s'appelle une ischémie. Donc si le sang circule pas très bien, on parle défaut d'irrigation d'un territoire, ischémie, et on sait que le sang transporte l'oxygène, donc on aura un défaut d'apport d'oxygène, soit partiel, soit total, parce qu'on va distinguer des ischémies totales ou partielles. Est-ce que le vaisseau est totalement bouché ou presque totalement bouché? Et ça aura des petites nuances en termes de pathologie. Le muscle cardiaque, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, mais on faut tout de suite le préciser, c'est un tissu musculaire, s'il ne reçoit pas d'oxygène, les cellules musculaires vont mourir. Et c'est un tissu qui ne se régénère pas. C'est en ça que c'est problématique. Ici, on voit très bien la formation de la plaque d'athérome. Alors, une plaque d'athérome se forme lors d'un mécanisme qu'on appelle l'athérosclérose. On voit la diminution du diamètre ici, on voit que le sang, il passe encore, il n'y a pas de caillot sanguin. Alors c'est une image, hein, bien sûr. Il passe encore. Donc on aura une ischémie euh, qui n'est pas totale, qui est transitoire. Autre stade, différents stades de la pathologie sur ces vignettes, avec une artère saine ici, le sang circule tout à fait normalement. On indique tout de suite le cholestérol parce qu'on va voir que c'est une molécule qui est très impliquée dans cette formation de plaques, parce qu'il y aura du cholestérol qui va se déposer dans ces plaques-là. Début de formation de la plaque, ça s'accumule et j'ai vraiment une plaque qui se forme. Et vous voyez, le diamètre a beaucoup diminué, donc le sang circule moins bien. Alors, quelles sont les différentes étapes? Première étape, c'est la lésion. Lésion de l'endothélium qui est due à quoi? Plusieurs facteurs peuvent amener à cette lésion. Donc une lésion, c'est une petite brèche, une lésion, si vous avez une lésion de la peau, ça peut être une petite griffure, une petite égratignure, donc il y a une altération du tissu. Donc cette lésion, elle concerne les cellules qui sont situées en contact avec la lumière de l'artère, donc les cellules de l'intima. Et qu'est-ce qui va provoquer ces lésions? Ça peut être de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension artérielle, donc hypercholestérolémie, si je décompose le mot, c'est taux de cholestérol dans le sang émis trop élevé. Hypertension artérielle, c'est la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux qui est trop importante.
Donc les forces mécaniques du flux sanguin vont cogner contre l'intima et vont abîmer à un moment les cellules de l'intima. Il peut y avoir des agents infectieux, c'est pas courant, mais ça peut arriver. Certains médicaments, et il y a plein de toxiques, comme le tabac notamment, qui sont très impliqués. Donc c'est une pathologie qu'on retrouve beaucoup chez les fumeurs, hein, qui va abîmer l'endothélium. Et à partir du moment où il y a une lésion, eh ben, le processus va démarrer. S'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'athérosclérose. Mais on verra quels sont les facteurs d'ailleurs qui vont favoriser l'ensemble de tous les facteurs plus tard dans cette vidéo qui vont favoriser l'apparition de cette plaque. Il y a également le fait de ne pas faire d'exercice, la sédentarité, une mauvaise hygiène de vie, hein, de façon générale. Après la lésion, on va observer. Ah, j'étais sur la bonne, voilà, ici. Une réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire, c'est une réaction de défense de l'organisme. Il y a une lésion, l'organisme essaie de se défendre. Ça se passe toujours comme ça. Vous vous piquez le bout du doigt avec une aiguille, ou vous vous coupez, ben, c'est une lésion. Qu'est-ce qui va se passer? Très peu de temps, tout de suite après ce traumatisme au niveau du tissu, ça va être rouge, ça va être chaud, ça va être gonflé, ça va être douloureux. Voilà les 4 signes de la réaction inflammatoire. Rougeur, chaleur, œdème ou gonflement, douleur. Donc c'est une réaction de défense naturelle du corps humain. Donc qui dit lésion dit le corps humain essaye de réparer cette lésion. Et pour cela, il y a des cellules sanguines qui vont venir essayer de réparer cette lésion, qui sont des macrophages. On en parlera beaucoup en terminale dans le chapitre de l'immunologie. Les macrophages, si je décompose le mot, ce sont de grosses cellules, excusez-moi, de grosses cellules qui mangent. Phago, c'est la racine pour manger. Donc ce sont des petits camions poubelles de notre organisme qui, dès qu'elles voient des particules dont il faut se débarrasser, comme des agents infectieux, elles les englobent, elles les digèrent. Donc les macrophages vont vouloir venir réparer, mais si dans la circulation sanguine il y a trop de cholestérol, ben les macrophages vont capter ce cholestérol, vont le grignoter et vont se gorger de cholestérol et former ce qu'on appelle des cellules pleines de graisse, qu'on appelle des cellules spumeuses. Donc ça, ce sont des macrophages gorgés de cholestérol. Alors j'indique que c'est du LDL cholestérol. Dans le langage courant, on parle de bon et de mauvais cholestérol. Ça n'a pas beaucoup de sens. Le cholestérol, c'est le cholestérol. C'est une molécule à 27 atomes de carbone. Par contre, il y a un bon transporteur du cholestérol et un mauvais transporteur du cholestérol. Il y a un transporteur du cholestérol qui l'amène dans le foie pour l'éliminer. C'est le bon cholestérol, c'est le HDL cholestérol, High Density Lipoprotein. Et on a un mauvais transporteur du cholestérol qui, lui, dépose le cholestérol sur la paroi des vaisseaux. C'est le LDL cholestérol, Low Density Lipoprotein. C'est pas à retenir cette histoire de pourquoi Low Density, High Density sont des expériences pour les distinguer l'un et l'autre. C'est deux transporteurs qui n'ont pas la même densité. Et il y en a un qui va déposer le cholestérol dans les vaisseaux. Donc, l'alimentation trop riche en cholestérol va faire qu'il y aura trop de LDL cholestérol dans l'organisme. Donc si on mange trop de cholestérol, forcément on va avoir tendance à le déposer sur les vaisseaux. Donc trop de cholestérol, les macrophages vont grignoter ce cholestérol et se transformer en cellules spumeuses. Elles s'agrègent et elles forment ce qu'on appelle des stries lipidiques. C'est le début de la plaque d'athérome. Donc réaction inflammatoire, zone surélevée, stries lipidiques, donc macrophage, cholestérol. Puis ça va se propager à la média. Les tissus lésés de la média libèrent des substances chimiques qui provoquent la multiplication des cellules musculaires lisses, ici. Et donc ces cellules musculaires vont migrer dans l'intima. Et associées à des fibres de collagène, elles rendent la plaque d'athérome fibreuse et ça va commencer à durcir. Donc l'artère va perdre son élasticité. Et ça se termine par une sclérose. La sclérose, c'est un durcissement. La plaque se durcit.
L'artère se sclérose, la plaque s'ulcère, donc la plaque lipidique que l'on voit ici, ulcération, vous vous souvenez, c'est une plaie, on en a parlé. Donc l'endothélium qui est ici, le tissu endothélial, est mis à nu et ça va provoquer l'agrégation de plaquettes. Les plaquettes sont des thrombocytes, des cellules sanguines qui sont responsables de la formation de caillots pour stopper une hémorragie. Sauf que là, il n'y a pas d'hémorragie, mais quand vous vous coupez, ben, vous faites une rupture de l'endothélium. Et ça, c'est un signal pour que les plaquettes s'agrègent. Là, dans le cas de la plaque d'athérome, là, les cellules endothéliales se disloquent, mais ce n'est pas du tout dû à une hémorragie, c'est pas du tout dû à une coupure, ni à une blessure. C'est la plaque qui induit cela, et du coup, les plaquettes vont s'agréger. Alors là, il faut bien comprendre. Là, on va avoir la notion d'ischémie qui va apparaître. Si vous avez, on le voit ici, l'ischémie, elle est partielle, c'est-à-dire que le sang peut encore circuler. Si elle est partielle, cette ischémie, alors une ischémie, c'est un défaut d'irrigation, défaut de circulation du sang. Si elle est partielle, on aura peu de sang ici à dépasser cet obstacle. Donc, la quantité de sang délivrée au tissu sera assez faible. On parlera d'hypoxie. Donc, le caillot entraîne un arrêt d'apport de sang qui peut être partiel, donc ischémie, défaut d'irrigation, qui peut être partiel, et ce sera à l'origine d'une diminution de l'apport d'O2 au tissu qu'on appelle une hypoxie. Donc, si le défaut d'irrigation est partiel, j'ai une diminution de l'apport de sang au tissu, c'est-à-dire les tissus qui seront irrigués après l'obstacle, c'est-à-dire le tissu cardiaque ici, myocardique ici. Si l'ischémie elle est partielle, j'ai un tout petit peu de sang qui passe, donc j'ai un peu d'oxygène, genre une hypoxie. Par contre, si j'ai un arrêt de sang qui est total, permanent, voilà, un arrêt de sang permanent, j'ai un arrêt d'apport d'O2 au tissu qu'on appelle une anoxie. C'est plus du tout la même chose. Une anoxie, excusez-moi, c'est un arrêt d'apport d'O2. Et l'anoxie va entraîner une nécrose, c'est-à-dire la mort des cellules qui ne recevront plus d'oxygène. Je reviendrai plusieurs fois sur cette subtilité-là qui est très importante entre un arrêt transitoire de l'apport d'O2 ou un arrêt permanent de l'apport d'O2, puisque les conséquences ne seront pas du tout les mêmes, tant au niveau cérébral qu'au niveau cardiaque. Puisque je vous rappelle que l'athérosclérose ne touche pas que les artères coronaires, mais également les artères cérébrales et les artères des membres inférieurs. Alors le caillot qui se forme, il y a une petite partie du caillot qui peut se détacher, migrer, emporté par la circulation et aller boucher des vaisseaux plus étroits, plus loin. Ça arrive souvent au niveau pulmonaire et on parle d'embolie. Donc c'est un fragment de caillot qui migre et qui va boucher un vaisseau un peu plus loin. Ça, c'est une complication. Autre complication, la formation d'un anévrisme. Vous avez une artère normale ici, là, c'est une artère, ça semble être l'artère abdominale. Si vous avez un caillot, ben, le sang va vouloir contourner ce caillot. Ça peut dilater la paroi de l'artère. C'est ça un anévrisme, une dilatation de la paroi d'une artère. Ce qui est très dangereux, c'est la rupture de l'anévrisme. C'est-à-dire que ben, ça explose. Et ça entraîne une hémorragie interne. Et ça peut être très dangereux. Quand ça se produit au niveau cérébral, ça peut être fatal. Tout dépend de l'arrivée des secours. Donc, lésion, réaction inflammatoire, fibrose, sclérose. Ici, on a pas forcément ces termes-là, mais on voit l'évolution qui est très progressive. Et on voit que le sang qui passait très bien, ben, il ne passe plus. Là, on a vraiment représenté comme ça une ischémie qui semble permanente, puisque le sang ne passe plus. Donc tous les tissus qui devaient être irrigués après cet
obstacle-là, excusez-moi, tous ces tissus ne recevront plus d'oxygène. Donc les cellules seront privées d'oxygène et ça entraînera une mort cellulaire qu'on appelle une nécrose. Alors, quelles sont les artères touchées? J'en ai déjà parlé. 3 types d'artères. Les artères cérébrales qui peuvent voir apparaître le phénomène de l'athérosclérose. Les artères coronaires qui permettent de nourrir le muscle cardiaque. Donc elles proviennent de l'artère aorte. Et les artères des membres inférieurs, notamment artère fémorale. Donc ces 3 artères sont là, cérébrales, coronaires et membres inférieurs. Et les conséquences ne sont pas les mêmes, les pathologies, si l'ischémie est transitoire ou si elle est permanente. Ischémie transitoire, on a une obstruction partielle de l'artère. Ischémie permanente, on a une obstruction totale de l'artère. Alors, si ça concerne les artères cérébrales et que l'ischémie est transitoire ou l'obstruction est partielle, on aura un accident ischémique transitoire qui ne va vraiment pas durer, avec pas, donc il peut y avoir une obstruction temporaire par un caillot, mais pas de lésion cérébrale. Par contre, si l'ischémie est permanente, si le caillot touche et empêche le sang de circuler au niveau cérébral, on aura un AVC, un accident vasculaire cérébral, avec des lésions qui seront plus ou moins, qui seront importantes et plus ou moins permanentes. Il peut y avoir de la récupération ou non, avec perte de certaines facultés, comme de l'élocution, la mémoire, la mobilité. Alors, il y en a plein d'autres, l'écriture, la lecture, et ça peut revenir ou pas. On avait vu cela sur le chapitre, en tout cas dans le chapitre sur le tissu nerveux, on peut avoir des hémiplégies qui, la plupart du temps, ne vont pas totalement revenir. Enfin, un retour à la normale. Si ce sont les artères coronaires qui sont touchées, si l'ischémie est transitoire, on parlera d'angor. L'angor, on l'appelle angine de poitrine, ça n'a rien à voir avec une angine comme vous le connaissez au niveau de la gorge. C'est un accident qui survient à l'effort. Alors les douleurs sont quasiment les mêmes ou voire les mêmes que l'infarctus du myocarde, on en parlera lors de la prochaine vidéo. Donc ça survient à l'effort et ça cesse au repos. Et on n'aura pas de lésion du tissu musculaire cardiaque. Mais c'est vraiment un signe avant-coureur de l'infarctus du myocarde, qui est une obstruction totale d'une artère coronaire par une plaque d'athérome et un caillot. L'ischémie sera permanente puisque l'obstruction est totale et on aura nécrose du myocarde. Et selon l'étendue de la nécrose, la personne va s'en sortir ou pas. Au-delà d'un certain pourcentage de tissu nécrosé, la personne va décéder, puisque le cœur n'arrivera plus à pomper de sang et à alimenter les autres organes. Il y aura une défaillance généralisée de l'organisme. Elle peut toucher l'athérosclérose, les artères des membres inférieurs. On parle d'artérite des membres inférieurs. Si l'obstruction est transitoire, on a une diminution du flux, on aura des difficultés à marcher, des boiteries, la personne boite, a des douleurs à la marche. Et si l'obstruction est totale, on peut avoir une gangrène, c'est-à-dire un pourrissement des tissus qui commence souvent au niveau de l'orteil, puisqu'il n'y a plus d'oxygène, donc les cellules vont mourir. Donc nécrose et mort du tissu, ça conduira à l'amputation. Quels sont les facteurs de pathogénicité, les facteurs de risque, et il faut en déduire les mesures de prévention. Les facteurs de risque, certains sont modifiables, certains ne sont pas modifiables. Certains dans les facteurs modifiables sont physiologiques, d'autres génétiques. Globalement, l'homme est plus affecté que la femme, mais avec l'âge, le risque augmente chez la femme du fait de la non-protection des hormones sexuelles, qui arrive après la ménopause. Jusqu'à la ménopause, les femmes sont globalement protégées par leurs hormones sexuelles. L'âge, de toute façon, donc c'est pas modifiable, l'athérosclérose augmente avec l'âge. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent, il y a des antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires,
Il y a des familles dans lesquelles, alors souvent liées à de l'hypercholestérolémie familiale, il y a plus d'accidents cardiovasculaires que d'autres. Mais il y a des facteurs qui sont modifiables. L'hypertension artérielle, elle peut être modifiée par souvent, on peut avoir des pertes de poids, une meilleure hygiène alimentaire, une meilleure hygiène de vie, plus de sport, et on arrive à corriger cela ou avec des traitements. L'hypercholestérolémie avec des traitements, il y a des hypocholestérolémiants et des hypohypertenseurs, ou des hypotenseurs, ou des antihypertenseurs, excusez-moi. Diabète sucré, c'est de type 2. On peut corriger cela également avec des traitements, l'obésité aussi. Et il y a des facteurs modifiables par le comportement. Arrêter de fumer, faire du sport, être un peu plus relaxé. Alors, la prise œstroprogestative, quand elle est associée au tabac, on sait qu'il y a un risque un peu plus élevé. C'est surtout l'arrêt du tabac qu'il faut faire dans ces cas-là. Et surtout les habitudes alimentaires néfastes qu'il faut corriger. Les personnes qui ont subi des infarctus du myocarde vont, ou après des pontages, on parlera des traitements pour les infarctus du myocarde. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Ces personnes-là, en général, ont tellement peur que elles, il y a un temps de rééducation dans lequel il y a une rééducation également à l'alimentation. Et ces personnes-là vont changer globalement d'alimentation après ces accidents-là. La prévention primaire, elle consiste à former la population sur les risques et elle préconise des mesures hygiéno-diététiques, alimentation équilibrée, pauvre en glucides, pauvre en acides gras saturés, c'est-à-dire d'origine animale, comme le beurre, des choses comme cela. Ces acides gras saturés sont responsables d'un taux élevé de LDL cholestérol. Or, l'excès dans le sang de LDL est athérogène. Nouvelle question, vous réfléchirez, on en parlera lors de nos conférences Discord. Éviter les comportements à risque, éviter la consommation excessive d'alcool, de tabac, éviter la sédentarité. Autre mesure de prévention, prévention secondaire qui consiste à détecter les facteurs de risque, dépistage précoce, suivi de la glycémie, cholestérolémie, mesure de la tension artérielle, et éviter leur aggravation, complications liées à l'athérosclérose. Non, c'est pas ça, mais je crois qu'on a fini. Voilà, puisqu'on arrive maintenant à la deuxième partie qui est les deux pathologies des vaisseaux coronaires avec l'infarctus du myocarde et l'angine de poitrine. Et ça, c'est au programme de la prochaine vidéo. Donc, l'athérosclérose, les 4 phases, la lésion de l'endothélium, alors la définition bien évidemment, la réaction inflammatoire, la fibrose, la sclérose. Quelles sont les artères touchées, cérébrales, coronaires, membres inférieurs, avec la différence de conséquences selon que l'ischémie est transitoire ou permanente, et quels sont les facteurs de risque modifiables, non modifiables, et les méthodes de prévention. Voilà une photo d'un vaisseau touché par une athérosclérose. Donc on voit très très bien la plaque lipidique ici, et l'intima et la média qui sont modifiés. Et ici, une autre photo avec le cœur lipidique, un caillot, et vous voyez, la lumière, elle est très réduite. Allez, je remets cette photo-là. Et on en a fini pour aujourd'hui. Bonne journée!